Hey, bonsoir, salut à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Bah alors... non mais pas ce soir en fait, on va essayer un nouveau truc. C'est-à-dire Bah on t'a pas dit? Tu l'as dit ou tu as pas dit? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Non mais en fait on t'a pas prévenu, mais en fait ce soir on regarde pas Buffy en fait. Quoi? Ah putain. Non, on a oublié de t'en parler mais... Oui, il aurait fallu m'en parler comme c'est important, c'est pas... non mais en fait ce soir on va regarder Lost. Bienvenue donc sur le podcast Pourquoi Lost c'est génial. Depuis le temps qu'on en parle, c'est aujourd'hui, ça fait plaisir. Il était temps. Bah moi j'explique un peu à ceux qui ne comprennent rien à ce qui se passe, hein. C'est possible parce qu'on n'a pas été très clair. Si. Donc entre deux numéros de Pourquoi Buffy c'est génial, on a décidé de vous faire un petit hors-série et consacré à une autre série que Buffy. Donc on va essayer d'en faire plusieurs régulièrement des hors-séries. Consacré à des séries forcément un peu moins géniales que Buffy, si quand même, mais pour intéressantes quand même. Et donc pour ce premier numéro, forcément, on a choisi la série dont on parle le plus. Bien sûr. En plus putain. Hors Buffy dans nos podcasts, c'est donc Lost. Lost. C'était une demande express de Riley qui. Je vais pas laisser de choix. C'est pas express, c'est vital. C'était une demande vitale. Donc voilà, c'est parti pour Lost. Et donc on s'excuse auprès des on s'excuse pas, c'est un hors-série, c'est en plus. Peut-être il y a des fans qui n'aiment pas Lost. Alors justement, on commence par s'excuser. Après, on leur dit de rester. Si vous êtes fan de Buffy et que vous n'aimez pas Lost, c'est possible. Hein. Non, ça m'étonnerait. Bon. Et bien, écoutez quand même. Hein, on va essayer de vous prouver que c'est une très bonne série et que des mecs paumés sur une île déserte, c'est peut-être presque parfois aussi intéressant qu'une nana sexy qui défonce des démons en faisant des blagues. Alors oui, on s'est pas présenté. Alors moi je suis Riley, spécialiste de Lost et de la survie en milieu hostile, hein, évidemment. À cause de tes origines bretonnes. Voilà, exactement. Et ce soir je suis accompagné de Sartman, donc spécialiste de Buffy évidemment, et de la chasse aux sangliers. Très important, la chasse aux sangliers. Vous allez voir que dans cet épisode c'est primordial. C'est pour ça que c'est mon épisode préféré. Et je suis aussi accompagné de Clément, le spécialiste des monstres invisibles qui déracinent les palmiers. Oui, tout à fait. Qui font des bruits de caisse enregistreuse de taxi new-yorkais, apparemment. Exactement, oui. Je développe une thèse justement à ce sujet. Je vous en parlerai lors d'un prochain podcast. Ah oui, c'est pointu. Bah, c'est une niche, Donc, comme on le disait, on est le petit frère du podcast Pourquoi Buffy c'est génial, et on va fonctionner un peu sur le même principe. C'est-à-dire que nous analysons la série, on donne des anecdotes, des explications et des infos à travers des commentaires audio pour mieux comprendre Lost et l'apprécier à sa juste valeur. Bien sûr. Série qui a de nombreux fans, mais aussi beaucoup de détracteurs. Hein. Ah bon? Tout depuis le final. Il paraît, il y en a qui n'ont pas aimé la fin, il paraît. Hein. Je comprends pas. Personnellement. Bon, on verra. J'ai entendu dire, ouais. On en reparlera sûrement. Le podcast existe donc en MP3 sur iTunes et bien sûr sur le site et en vidéo sur YouTube. Alors, pour commencer, ça me paraît un peu essentiel de faire une présentation de la série. Tout à fait. Quelle est-elle cette série? Donc Lost, ça commence en 2004. C'est créé par Damon Lindelof, J.J. Abrams et Jeffrey Lieber. On précise tout de suite d'ailleurs que parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est Jean-Jacques Abrams aux manettes, sauf que pas du tout. Jean-Jacques Abrams. Jean-Jacques il produit, il a co-créé la série, il a écrit le pilote et après il s'est barré. Oui, mais à l'éternité il sera le mec qui a fait Lost. Ouais, il y aura son nom sur tous les génériques, d'accord. Et donc, mais les vrais showrunners de la série, c'est Damon Lindelof et Carlton Cuse. Alors c'est marrant de rappeler que Carlton Cuse en fait était le showrunner sur Nash Bridges. Oui, très bonne série Nash Bridges. Ouais, c'est ce qui sera donc notre prochain hors-série pour Club Buffy, ce sera sur Nash Bridges sûrement. Et que Damon Lindelof il faisait partie de la writers room, des mecs qui écrivent pour la série. D'accord. Donc quand il s'est retrouvé showrunner d'une grosse série comme Lost, il a appelé son maître finalement, son vieux pote Carlton Cuse, qui a plein d'expérience. On précise que c'était une série de ABC, donc d'une grosse chaîne américaine, hein, ce qu'on appelle les networks, et que ça reste dans l'histoire des séries de ces nouvelles de ces dernières années, ça reste comme une des dernières grandes séries de network. Parce que depuis, on a noté. Il n'y a rien eu depuis. Souvent, il y a des très bonnes séries. Il y a eu 2-3 choses quand même depuis, les gars. Non, mais sur le câble. Je sais bien que Lost c'est génial, mais on va quand même. Effectivement, après le câble. Non, mais c'est vraiment Lost, la fin de Lost, ça marque, c'est une date charnière. Parce que après toutes les grosses séries, les grandes séries qui font date dans l'histoire des séries, c'est des séries du câble qui passent sur FX, à AMC, Showtime. Ouais.
et HBO. HBO. Et d'autres. Mais voilà, c'est Lost, faut se rendre compte, c'est une série C'est un truc de fou, qui passait sur une chaîne grand public, ABC. Voilà. Et donc Lost, c'est 6 saisons, c'est 121 épisodes, c'est un carton mondial. Et la fin controversée, en plus, a définitivement fait de Lost une série culte en fait. Tout à fait. Parce qu'il y a plein de gens qui ont détesté la fin de la série. Surtout plein de gens qui en ont parlé. Mais ça, tout le monde parlait de ça. C'est le sujet d'un autre podcast entier, quoi. Ouais. Franchement, parce que. Non, oui, effectivement. Alors Lost, c'est une série de drama fantastique, mais c'est aussi une série d'aventure et une série de science-fiction, une comédie, tout un tas de. Enfin, ça brasse plein de genres. Et précisons aussi tout de suite que l'une des idées formelles principales, c'est que chaque épisode est centré sur un personnage, un point de vue en fait. Donc nous verrons évoluer ce personnage sur l'île, mais aussi dans des flashbacks sur sa vie. C'est un motif récurrent de toute la série et il va évoluer en plus. Bon, on n'en parle pas tout de suite, mais c'est une forme qui évoluera tout au long de la série. Ça, en fait, c'est une série qui est procédurale, mais où la procédure n'est pas dans les faits, mais plutôt dans la forme en fait. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait, Sartman. Oui, c'était Sartman qui parlait. Effectivement, Sartman, tu fais bien de le dire. Au sujet des spoilers, quelle va être la politique des spoilers, Riley, sur le podcast? Alors on s'en fout. Il y a eu débat. Non, mais non, on s'en fout pas. On va être obligé de faire un peu de spoilers. On va essayer de pas trop en faire. On fera pas des gros spoilers. Pour ceux qui connaissent Lost, voilà, les gros spoilers, on va pas les faire. On les fera pas, mais pour les fans de Buffy qui nous écoutent, qui n'ont pas vu Lost, on en fera le moins possible. On vous dira pas tel personnage va mourir, tel autre va sauver le monde, tel autre va devenir un vampire. On vous dira pas ça. Mais on va être obligé d'en faire. De toute façon, on n'a pas tout bien compris dans Lost, hein, donc. Ah bon, Clément? Là, mais ce podcast est fait pour toi, je pense. Parce que justement, je me demandais, parce que tout ça est bien sympa, mais quand est-ce qu'on parle de Buffy? C'est pas celui-là, là. C'est ça? Parlons de... Donc on a choisi un épisode, comme dans Buffy, on a choisi l'épisode 4 de la première saison, qui s'appelle Walkabout. Les pieds sur terre en VF. C'est un épisode écrit par David Fury et réalisé par Jack Bender, et qui a été diffusé pour la première fois le 13 octobre 2004 sur ABC. Eh mais David Fury, on le connaît, non? Évidemment, David Fury, c'est... On le connaît, Riley. Donc David Fury, mais oui, voilà. Non, mais voilà. Mais ça me rassure, moi. Ça fait Tout comme à fait, chez Clément. Buffy. Comme dans chez Buffy, il y a Voilà, David j'ai Fury. pas voulu trop te perturber, Sartman. Du coup, j'ai pris un scénariste de Buffy pour cet épisode. Et en fait, j'ai aussi choisi cet épisode non pas parce qu'il y a David Fury, mais aussi parce que c'est un de mes épisodes préférés de toute la série. Et c'est vraiment les premiers épisodes qui m'a vraiment accroché à l'époque quand je les ai vus. À partir de là, j'étais à fond. Alors, petite anecdote pour ceux qui voudraient savoir à quoi ressemble physiquement David Fury, on peut le voir. Oui, c'est important, effectivement. C'est important de visualiser de le voir sa monsieur. tronche. Parce qu'il a un nom quand même. Once More With Feeling, donc l'épisode musical de Buffy, c'est lui qui chante They got the mustard out. Enfin, il le chante beaucoup. Donc tu vas pourrir les podcasters avec ton accent anglais aussi. Même ici, chante ça, quoi. vous savez, quand Buffy passe Il la tête s'arrêtera jamais. à l'extérieur de la Magic Box pour vérifier que toute la ville chante. Voilà. C'est lui le gars qui chante ça. David Fury. Très bien, donc tu vas parler de Buffy sans cesse. Je compte parler de Buffy le plus souvent possible dans ce podcast. C'est mon objectif. Et Jack Bender, lui, on peut parler un peu du réalisateur. C'est le réal officiel de Lost. Hein. Il a réalisé 37 épisodes de la série, dont les plus importants. Mais alors, moi j'ai vu qu'il était aussi crédité comme producteur, enfin même type que les scénaristes en fait. Donc c'était un détaillé. Carrément, c'est le réalisateur en chef de la série. C'est du début à la fin, et c'est le principal collaborateur de Damon Lindelof et Carlton, qui sont les showrunners. C'est pas n'importe quoi. Alors cet épisode, comme on le disait, chaque épisode met en avant un perso, et là ce sera John Locke. John Locke, au début, c'est son premier épisode qui le concerne dans la série. Parlons un peu du titre. Walkabout, ça fait référence à un voyage que veut faire Locke dans les flashbacks. On va en parler. C'est une épreuve. Le Walkabout, c'est ce que ça veut dire. En fait, c'est une épreuve physique et spirituelle en Australie. Oui, tout à fait. Clément, tu l'as passé, ouais, il me semble. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait que tu touches au bouton de l'enregistrement? Non, c'est peut-être que Riley, tu parles très très fort. Ah bon? Voilà. D'accord. Donc on doit pas s'inquiéter de. Non, tout va bien. Donc ça enregistre, on n'a pas à tout recommencer. On est d'accord. Oui, bien sûr. Bon, Enchaînez. ça, je suis rassuré. T'inquiète. Le Walkabout, c'est un rite de passage aborigène et que les jeunes de 13 ans passent. Ces enfants de 13 ans sont considérés comme des adultes après leur Walkabout. Qui a préparé un petit pitch, s'il vous plaît? Clément, t'as préparé un pitch? Clément, il nettoie. Attends, il est en train... je cherche. Clément, il nettoie son. Ah bah non, son attends, parquet. mais en fait j'ai fait un pitch moi. Ah, j'avais pas vu, je me rappelais plus. Merci Sartman, heureusement que tu l'as.
Donc le pitch, donc un vol d'avion, quoi, un vol commercial Sydney-Los Angeles s'écrase sur une île déserte. Une quarantaine de survivants, parmi lesquels des personnages principaux se dégagent et prennent en main les opérations pour la survie de tout le monde. Donc ça, on voit ça dans les premiers épisodes. Et tout de suite, il y a des rôles, ils ont tous un rôle qui se dégage très clairement. Donc il y a par exemple Jack, c'est le chef, le docteur beau gosse. Il y a Hurley, c'est le type marrant qui détend l'atmosphère. Kate, c'est la jolie brune qui aime tout le monde. Il y a Saïd, le bricoleur qui répare tout. Sawyer, le bad boy que tout le monde déteste. Charlie, Claire, enfin voilà, tous les personnages. On va tous les voir en plus dans cet épisode. Voilà, tous les personnages sont caractérisés par ils ont un rôle dans le groupe, forcément. Et parmi ces personnages, il y a Locke, donc je rappelle que ça, c'est l'épisode 4, Walkabout. Et dans les 3 premiers épisodes, Locke, il a rien fait. Il a quasiment rien fait. Il était mystérieux, on le voyait regarder la mer, il était assis dans le sable, tout ça. Il faisait des sourires avec des oranges. Voilà, il était mais très très bizarre. Le mec très bizarre qui n'a pratiquement pas parlé. Et donc c'est le moment, cet épisode, c'est le moment où il va se lever et se mettre à faire des choses. Et il va montrer son vrai visage aux autres membres, aux autres survivants de ce crash. Et voilà, il va surtout montrer que c'est un bon chasseur. Voilà, ça y est, je commence le pitch. Ça y est, on est parti là. Il va. Ah oui, c'est laborieux le pitch, très bien. Pardon, je n'ai pas ta science du pitch. Non, mais oui. Je promets, je ferai mieux. C'est ton premier pitch. Voilà, je ferai mieux pour le prochain hors-série. Pourquoi Columbo c'est génial. on a hâte. Donc bref, Locke va faire de la chasse. Alors le sommaire, de quoi on va parler avec cet épisode? On va parler de la survie, qui est quand même la base de la série, et qui est la survie, c'est le moteur principal d'intrigue dans la première saison. On va aussi parler évidemment du personnage de Locke, personnage essentiel de la série évidemment, de la fonction de leader dans un groupe, de la construction classique d'un épisode de Lost, parce que les épisodes sont construits de la même façon, enfin en grande partie. On va parler des 2 visions qui vont s'opposer dans la série, c'est le cœur du récit, c'est l'opposition entre la science et la foi. Ouais, et donc on parlera aussi de religion. Voilà, on va parler un peu de religion. C'est un peu chiant, je sais, la religion, mais dans Lost, c'est fondamental. Voilà, en fait, la religion, c'est... Lost rend la religion intéressante par certains aspects, et en plus la remet en cause, donc c'est vraiment ça dénonce. Très bien vu. Et on parlera enfin de la caractérisation des personnages. Vous allez voir que dans ces épisodes, les personnages sont extrêmement bien caractérisés. C'est un très bon exemple pour... Parce que là, on est au début de la série. On est voilà, et vous allez voir que tous les personnages leurs actes sont conditionnés par ce qu'ils pensent et leur caractère. Donc c'est une très bonne manière de débuter une série pour nous présenter les différentes personnalités. Alors, si on passait à l'épisode, tout de suite, on se met de la télécommande. Attention, je suis pas prêt. Ah bah oui, non. Ça y est, ouais, c'est bon. On se met de la télécommande et on lance l'épisode. Alors là, on est sur DVD. Alors oui, précisons qu'on est sur DVD. D'accord. Alors, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Alors, je vois que l'épisode précédent s'appelait Tabula Rasa. Hein. Évidemment, ça marche. C'est-à-dire Tabula Rasa en latin. Comme dans Buffy. Comme dans Buffy. Je pense que Buffy a beaucoup influencé les... C'est parti. Plan de Locke. Donc c'est un plan, voilà, c'est un plan récurrent de la série qui annonce le perso centrique, le personnage important de l'épisode. Et on commence tout de suite par la scène clé du début de la série, c'est la scène sur la plage après le crash qui nous introduit tous les personnages en fait. Et cette fois-ci, on la voit du point de vue de John Locke qui se réveille. Et il y a ce plan avec son orteil qui sera très important, voilà, avec le changement de point, superbe. C'est une scène, c'est une scène marquante pour le spectateur, mais aussi pour le personnage. On en parlera plus tard, mais John Locke, sa vie bascule à cet instant en fait. Et alors, il paraît que donc toutes ces scènes de crash d'avion, ils ont été obligés de retourner ces plans. Oui. Parce que en fait, au moment où ils ont tourné la scène du crash avion, donc pour les premiers épisodes, ils savaient pas encore que Locke aurait ce problème avec le pied. Mais donc, en fait, ils n'avaient pas tourné ces plans. On peut trouver sur le net la bible de la série qui raconte un peu. Il y a plusieurs descriptions de persos. Il y a celle de John Locke et il n'est pas fait mention de son handicap en fait. Donc ils ont eu l'idée plus après. Et entre le tournage du pilote et des autres épisodes, il y a au moins 3 à 4 mois d'écart. Donc, mais c'est quand même bien fait. Hein. C'est bien intégré dans la scène et on a vraiment l'impression que c'était au même moment. Enfin, c'est un gros boulot de montage. Et le fait d'avoir commencé l'épisode sur l'œil de Locke, c'est intéressant parce que c'est le seul personnage jusqu'à présent qui avait eu un plan sur son œil en début de série. Bah, c'était Jack, c'était le tout début de la série. Et donc c'est assez marrant parce que ça nous met presque Locke au même niveau que Jack à ce moment-là. Ouais, carrément. Il a droit à son plan œil, quoi. Donc là, on est sur la plage de nuit. Il y a tous les persos réunis. Ça, c'est un truc récurrent de la première saison. Et il y a une super vanne de Sawyer là. Parce que Sawyer en fait tout de suite c'est le connard, c'est le mec qu'on aime pas et donc Jack dit c'est sûrement Sawyer et il est juste derrière lui en fait.
Donc comme d'hab, Jack en tant que héros de la série au départ prend les choses en main et il y va avec les hommes forts, donc Sawyer et Charlie qui est caché derrière, ce qui ne fait pas partie des hommes forts. Parce que Charlie, il cherche tout le temps à s'incruster en fait dans cette première saison. Je vous ai dit que tous les personnages étaient caractérisés par ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent profondément. Et Charlie, c'est l'ancienne vedette du rock qui cherche à la reconnaissance et l'affection des gens. Et du coup, il passe toute cette première saison à essayer de s'incruster, à essayer de se rendre utile. Et il se chie dessus à chaque fois parce qu'il est mauvais. Et, non, mais voilà, il fait tout en fonction de ça. Charlie débute. Donc là, Jack en fait prend les choses en main parce que dès le départ, avec le pilote, Jack et Kate sont les persos auxquels on s'identifie le plus. C'est les héros, enfin les personnages qui sont mis les plus en avant et c'est à eux qu'on s'attache et ils seront au cœur des intrigues de toute la première saison quasiment. Donc ouais, ils sont attaqués par des sangliers. Mais c'est super agressif un sanglier, tu on sais sait ça jamais. Oui. Pour de vrai. Non mais pour le coup scénaristiquement hein. ça passe parce que c'est... Et puis en plus c'est une source de bouffe. Enfin, ils ont peur de cochons, hein, on est d'accord. Ils ont très peur parce qu'il y a des cochons en 3D là, ouais. C'est un truc qu'on mais verra souvent. Il était bien là il y a une reprise du plan du pilote où on voit tous les persos qui réagissent à un truc bizarre. Et on ça finit sur Locke. Exactement, on finit sur Locke qui sourit. Voilà, il sourit, c'est génial. C'est bien comme série. Priorité au direct, le générique. Oh putain, le générique. Absolument génial de Lost, mystérieux, qui dit rien. Rien. Super c'est court. Un fond noir qui t'envahit comme ça. C'est génial. En plus, il n'y a pas le nom des acteurs, enfin du coup, ça laisse plus de temps pour l'intrigue. C'est génial. Là on est donc sur la plage c'est juste après Jack soigne en tant que médecin évidemment soigne Charlie qui s'est pris un coup forcément et on peut dire tout de suite que dans Lost être blessé c'est pas bon hein. Les blessures c'est dangereux dans Lost et la jungle c'est vraiment hostile, c'est la survie qui compte et dans Lost on peut le dire tout de suite mais bon les persos c'est dangereux et les persos ne vont pas tous survivre hein. Mais ils ont un docteur, y a aucun problème. Alors, au début ils ont un docteur parfait. Puis il est incroyable quoi. Donc là, Jack, c'est le trio leader, hein. Jack, Saïd et Kate, c'est eux qui mènent le groupe au départ en tout cas. Et ils prennent la décision de brûler les cadavres, c'est ça qui a attiré les cochons, ils vont brûler les cadavres qu'il y a dans la carcasse de l'avion qui est toujours sur la plage. Bah il y a débat quand même, il y a débat hein. Voilà, parce qu'il c'est un confort, mais c'est aussi un débat moral et religieux, brûler des cadavres. Religieux, ouais, parce que dans cet épisode, c'est la première fois qu'on parle de religion dans la série. Ouais. Et c'est marrant parce que ça arrive comme ça, on sait pas, enfin si on voit la série, si on débute la série comme ça, on se demande ce qui se passe. Mais finalement, la religion va être un thème très très central dans Lost. C'est une série très mystique, mais on ne sait pas encore. C'est là que Jack assume son statut d'homme de science, finalement, de scientifique. Il dit non, mais c'est pour le bien du groupe. Il faut s'adapter à la survie. Et c'est ce qu'on disait dans le sommaire. La survie, c'est le moteur principal des intrigues de la première saison. C'est se nourrir, s'abriter. Quand ils trouveront la grotte, être sauvés avec la construction du radeau. C'est les enjeux principaux de la première saison et c'est le prétexte pour des histoires entre les personnages, quoi, d'interaction. Dans la saison 2, bon, pas de spoiler, mais il y aura le bouton qui agira de la même façon. Après, ce sera les autres. Pas de spoiler, mais tu le dis quand même. Le cargo, non, mais on sait jamais si on fait pas d'autres podcasts sur Lost. On est sur la plage à l'atelier de Saïd. Saïd qui est lui le perso, le MacGyver qui construit des trucs. Le Donatello. Et là il essaye de faire une antenne pour trianguler la source du message en français qu'il a trouvé dans l'épisode pilote. C'est un des mystères du début de la série. Pour plus tard, absolument faire l'épisode pourquoi MacGyver c'est génial. Effectivement. Et alors Saïd lui il a pas envie d'être sauvé, il fait pas ça, il cherche à comprendre où il se trouve parce qu'il a compris que c'était bizarre cette île. En fait tous les personnages il veut tout rationaliser. Ouais, tous les personnages essayent de se sauver mais à leur manière, pareil pour une histoire de caractérisation. Donc Saïd essaye de sauver le groupe en réparant du radar. Vous allez voir que Jack essaye de sauver les gens en les protégeant parce qu'il est docteur, en les soignant. Et plus tard on verra que Charlie Michael leur fait de la musique. Voilà, Charlie dans la musique. Et Michael par exemple essaiera de sauver avec une manière un peu plus égoïste parce que c'est ce qu'il caractérise, en fabriquant un radeau et en se cassant tout seul en radeau. Tiens, en parlant du loup, le personnage, mon personnage préféré. Alors là, c'est une scène avec Michael. On va voir Walt qui va arriver, voilà. Walt, c'est son fils à Michael, et il regarde Locke. C'est bon, comment dire, écrit par David Fury. Ouais, écrit par David Fury. David Fury, mais on connaît, non? Mais bien sûr. God the mustard. Là c'est une scène importante. Walt, on le sait dès le début, c'est un personnage essentiel de Lost, en tout cas
au début dans les 2 premières saisons. Et c'est le seul qui parlait à Locke depuis les premiers épisodes. Donc c'est intéressant de faire le parallèle entre les deux personnages quand on sait ce que Walt va devenir. Baston entre Sawyer et Hurley. Encore une fois, c'est un problème sur la survie. Les gens sont à cran, là, ils ont plus rien à manger en fait, tout simplement. Donc ça, c'est sûr que ça rend, c'est pas facile. Ça rend nerveux. Ça rend nerveux. Ouais. Plus Sawyer et Hurley vont souvent se battre. Ils sont très amis au fur et à mesure de la série. Ils vont souvent se battre. C'est un truc qui revient souvent. C'est pas des vraies bagarres, c'est des bagarres entre amis. Chicane. Et bon là évidemment, Saïd et Jack, on a dit que c'était les leaders. Ils prennent les choses en main tout de suite. Bon c'est un peu énervant. Calmez-vous. Non mais oui, ils ont un côté un peu. Clément, t'aimes pas trop Jack? Non, au début ouais, il m'énervait un petit peu, mais attends. Putain. Priorité direct. Le couteau. Oh là là, le plan. C'est l'introduction. On a pété. C'est l'introduction de John Locke qui fait un peu peur. Hein. C'est moi, lui je suis un fou. Et j'en ai rien à foutre. Je suis John Locke. On se posait tous des questions sur ce vieux chauve. Et là, on va avoir les réponses. Il s'appelle Locke. Michael le connaît déjà. Travelling avant, génial. Ah, c'est un chasseur. Sur John Locke, il annonce qu'il est un chasseur. Il s'y connaît. Il est en train de dire que c'est des cochons de 25 kilos qu'on fait pas à tout le monde. Il a eu le temps des soupes, le gars, il est très fort. Ah non mais c'est quand même énorme, 25 kilos. En Sarthe, il y en a des beaucoup plus gros. On parle pas de... Parlons un peu de John Locke du coup, parce que c'est la première conversation qu'il va y avoir entre John Locke et Jack. Ouais. Et c'est une relation majeure de la série quand enfin aussi on peut développer un peu toujours sans spoiler, mais Locke lui aussi va s'affirmer comme étant un leader du groupe, au même titre que Jack. Et parce que lui il nourrit la tribu en chassant, alors que Jack lui soigne les gens en tant que médecin. Ils ont 2 fonctions clés qui sont tout le départ de leur guerre entre guillemets. Jack lui c'est l'homme de science, le médecin, et on va découvrir que Locke dans cet épisode c'est un homme de foi. Ouais, un homme de foi, et là sur ce plan là moi il m'a paru tout de suite un peu dangereux quand même. Ouais, là, Locke est totale opposition avec Jack. Lui, c'est le chasseur. Il est venu avec des couteaux dans sa valise. Et là, Hurley le définit tout de suite. C'est qui ce mec? Flashback. Flashback. Premier flashback. Les flashbacks sont très très importants dans Lost, évidemment. Là, on a un gros plan sur Locke qui nous montre pas où il est. Il cache son environnement et il parle dans un jargon militaire. Et ça correspond un peu à ce qu'il est sur l'île. Il fait peur. Enfin, c'est un mec qui. Ouais, c'est ça. Il a des couteaux. Et pas en du fait, tout. non, et voilà, il est dans un bureau. Plan large sur l'open space, en fait, il est au milieu d'un open space. C'est pas un open space, pardon. C'est des cellules, des blocs, c'est pas un open space. Non, Clément a raison, je crois. Open space, c'est spécialiste en organisation de ah oui, c'est pas open, ils sont cloisonnés comme dans Matrix, en fait. Ouais. Voilà. C'est juste un employé de bureau, Locke, en fait, et puis il est maltraité par son chef. Il a un quotidien banal et totalement opposé. Ah ouais, putain, ça va beaucoup trop vite, mais il y a un truc qu'il faut préciser. Mais oui, quand Locke regarde son chef partir, il y a un son, c'est le même son que le monstre sur l'île. Ah, bien vu. En plus, intéressant. Dès l'épisode 4, Locke et le monstre, c'est une relation spéciale. Maintenant, on est sur. Il y a eu la pub entre temps, début de l'acte 2. Voilà. Ah si, il y a eu la pub. Il y a eu la pub, forcément. Mais on est resté parce que Locke a l'air intéressant. Évidemment. Donc on continue de regarder. Jack et Kate sont sur la plage. Alors Jack et Kate, c'est la première histoire d'amour. Toute la première saison, ils développent c'est une histoire qui traîne très très longtemps. Ça traîne longtemps. Surtout que Kate, elle est un plus sur Sawyer finalement. Bon, sauf que bon, alors l'importance de cette scène, il a des beaux cheveux Sawyer quand même. Voilà, c'est vrai. L'importance de cette scène, c'est surtout que Kate annonce à Jack qu'elle va partir à la chasse avec Locke, et sauf que que Jack évidemment, il a pas trop confiance. Hein. Et il y a une mise en place des amitiés tout de suite, des conflits, des différents thèmes principaux de cette première saison. Les personnages se connaissent pas, en fait, ils se font pas. Évidemment, là, ils ont besoin de se faire confiance. Et toutes ces randonnées qui vont être récurrentes aussi dans la première saison, en exploration, vont permettre aux personnages de se connaître. Et ce sera à chaque fois un motif de Lost. À chaque saison, il y a des nouveaux personnages qui arrivent dans la série. Sans spoiler, on ne précise pas comment ils arrivent, mais ça va créer des nouvelles interactions, des nouveaux enjeux et qui sont hyper importants dans Lost. Les personnages sont au cœur du récit. Donc là, il y a Michael qui est en train d'essayer de faire garder son fils à Son, forcément. Il choisit la seule personne qui ne parle pas sa langue. Hein, non, parce qu'on a vu que Michael et Son avaient eu un rapport. Je pense qu'il aimerait bien en faire la belle maman de Walt, je pense. Mais non, ouais, ça c'est une fausse piste dans Lost qui sera pas exploitée parce qu'ils vont trouver une meilleure évolution au personnage de Michael.
On en parlera un de ces 4 sûrement. De toute façon, il serait fait zigouiller par le mari de Sun de toute façon, donc ça aurait pas Ça marché, oui, ça va être des pistes. Il y aura Ça aurait fait une des défoncer. pistes qui va être exploitée. Michael va se faire taper par Jean. Jean évidemment. qu'on voit pas dans cet épisode, qui est pourtant un personnage assez génial. Il était en vacances, je crois. Mais c'est vrai qu'on le voit pas. Par contre, elle a eu une petite réaction quand elle a parlé à lui. On sait pas son secret. Elle a regardé vite fait s'il y avait pas son mari justement dans les parages, ce qui me donne une indice. sur- Ouais, on n'est pas obligé d'en parler, mais oui, Sun à ce moment-là, pareil, évolue et c'est là, Ouais. à ce moment-là, elle est très soumise à son mari. Voilà. Mais ça, c'est pas montré dans cet épisode. Là, on est au fuselage. C'est un des décors récurrents du début de la série avec la carcasse de l'avion en fait. Et Claire, donc est la personnage de la femme enceinte jusqu'aux yeux. Ah, tu veux dire qu'elle a un bébé dans le ventre? D'accord. Ça se voit hein, dès le début. Elle est à 2 dos de l'accouchement quand l'avion s'écrase. Et donc elle lui annonce à Jack qu'il prépare un enterrement et qu'elle veut avoir son avis en tant que chef sur la liste des passagers. Ouais, Jack, il est pas chaud, hein, il est pas chaud pour donner son avis. Jack le donne pas et il lui dit I don't understand what I am supposed to do with this. Et il veut pas savoir, il veut pas parler à la cérémonie et il assume pas du tout son rôle de chef encore. Quoi. Il veut pas. Ouais, c'est dans l'épisode suivant qu'il y aura un gros. Voilà, ça exactement. Ça sera central pour ça. Et ça va être annoncé à la fin de l'épisode, on le verra tout à l'heure, mais Jack, au début de la série, en tout cas la première saison, être le chef, c'est ce qui va le motiver. Enfin, il veut pas. il veut pas, mais pourquoi faut qu'il le soit? Il va être obligé. Il va être un peu obligé, ouais. Et Comme dans Buffy. on peut dire aussi, là on ne sait pas encore, mais Jack, son père est décédé et il est peut-être pas à l'aise aussi avec les cérémonies sur les enterrements. Ah oui, mais ça on le sait pas encore. Non, mais c'est marrant. Non, voilà. mais c'est bien vu. C'est on très le intéressant. sait, ça par contre, on le sait sur Jack, que c'est la raison pour laquelle il est en Australie. Non, mais Chaque personnage a une raison qui explique son on peut dire que séjour c'est Sydney. intéressant. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui ont regardé Lost qu'une fois, ça peut être aussi extrêmement intéressant de revoir cette série en fait, parce qu'effectivement quand on connaît. C'est ce que tu fais. C'est ce que je fais en ce moment et c'est fascinant. Moi je me suis fait ça cet été, ça m'a fait du bien. Mais c'est génial. Mais parce que du coup, effectivement, on est au courant de certaines choses sur les personnages qu'on ne savait pas au moment de la première vision de la série et qu'on découvre maintenant. Donc il y a beaucoup plus de niveau de lecture qu'on ne pouvait pas deviner avant. Donc c'est revoyez et revoyez là. Bien si sûr, vous avez jamais revoyez vu. sans cesse. Là, on est sur la plage avec Shannon et Boone. Ah, on bah, passe on vite y est, fait. ouais. On est Non mais allons directement Ils sont sur pas le intéressants. pas grand chose intéressant. pour l'instant, mais ils auront une utilité. Bon, Alors on va la pas priorité spoiler, au mais- direct, je fais un point chasse. Hein. Point chasseur. Donc On est là, dans la jungle, c'est resituons, une expédition est partie hein, avec Voilà, Michael, Locke, Kate là, et Locke. Ils Locke partent à la explique chasse aux sangliers. que les sangliers creusent la terre pour chercher de la bouffe ou des trucs. Et alors ça, le terme qu'on utilise en Sarre dans mon pays, c'est le terme fouger. Hein, quand les sangliers grattent la terre pour derrière les plantes, ils fougent. Mais alors méfiez-vous, Ah oui, parce que c'est un le sanglier terme qui a fouge. plusieurs sens possibles. Donc attention, ils peuvent être employés à différentes significations. Quand vous allez en Sarthe, faites très attention. Donc mesdemoiselles, si d'aventure vous tombez sur un Sartois qui vous dit viens on va fouger dans la forêt, voilà, faut pas y aller. Hein, faut se méfier. C'est un terme. Notez bien ça. un peu Là, c'est ambigu. con parce qu'on voyait quand même bien les décors dans cette scène de fougeage. Et on a pas parlé alors que c'est On assez a parlé important. des décors. Mais oui, parce Non, que bah, t'as justement, fait il t'es allé au repérage, il me On peut semble. parler Sarah. des décors. Je suis allé au repérage très vite fait là, il y a 2 jours à Hawaï. Donc j'ai découvert, j'ai mené l'enquête hein, quand même, que donc pratiquement toute la série a été tournée à Hawaï. Toute la série même. Bah ouais, oui, enfin Ouais. ouais, j'ai fait une enquête pratiquement. On m'a dit que, Une enquête de fond. Ouais. on m'a dit que tout n'est- bref. Et donc principalement sur l'île de Oahu, hein, ça s'écrit Oahu. Oahu. Forcément. La palmeraie donc où ils étaient, c'est la palmeraie de Dillingham Ranch au nord de l'île. En fait, c'était leur zone de survie, c'était surtout au nord de l'île. Putain, il y a priorité directe, il y a le fauteuil roulant. Vas-y, continue. Ah oui, le fauteuil l'île- roulant. Et la plage qu'ils Oui, utilisent, qu'on voit beaucoup en début de première saison, c'est Mokalea Beach. Et c'est une plage, alors ça c'est marrant qu'ils ont été obligés d'abandonner en milieu de saison, en milieu de tournage, pour aller sur Papayola Beach. Et à cause des grandes marées. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont joué ça, les grandes marées, dans un épisode suivant. On les voit en On train de peut même déménager. visiter maintenant les décors de Lost qui sont restés sur place. Il y a un truc touristique. Bah voilà, Tu dans m'étonnes. les épisodes, Un jour, on on ira. les voit Bah, bien déménager sûr. leurs affaires en disant ouais la marée monte et tout, et en fait c'était vrai, c'était que la marée monte et ils étaient obligés de déménager. Rose à le la site fois, de tournage. Rose à la fois. Priorité au direct, là, on Rose à passe la à une fois. scène assez géniale de Lost. Et donc Boone est venu voir Jack qui a pas trop d'accord pour être le chef, mais en lui disant que Rose qu'on voit à l'écran était pas bien. Elle était debout, enfin assise face à la plage Elle est et pas au top, et hein. qu'elle disait rien. Et on sent que ça fait un moment qu'elle est là Jack quand en même. tant hein. que chef va la voir. En fait, Jack il l'a vu dans l'avion, comme on le sait déjà.
Et c'est pour ça qu'il accepte là d'aller lui parler. Il est sympa ce Jack. Bien sûr. Il sait tout faire. On n'a pas dit, Il est formidable. on a passé aussi sur la scène avec Charlie et Shannon où on voyait Charlie se faire manipuler. Charlie qui ouais, prenait mais de la drogue, on sait c'est son intrigue du Mais début. t'as vu le mini short Eh oui, là, on pouvait pas forcément. Voilà. Il parlait. Oui, voilà. Avec un mini short comme ça, tu te fais manipuler. Elle obtient les poissons et même plus. Si possible. Alors retour à la jungle, là on apprend un peu de... Bon alors dans les premiers épisodes on apprend un tout petit peu sur chaque personnage à chaque épisode et là Michael parle un peu de son histoire avec Walt. Et tu vois c'est qu'on Kate, connaît Il pas transpire bien. beaucoup. Hein, c'est d'après Kate les- qui lui Oui, ça, c'est pose des important. questions. Kate c'est je sais pas si je l'ai dit ou enfin, Non tu l'as pas encore dit, ouais. elle fait le lien entre tous les personnages. Donc dès qu'il y a quelqu'un elle lui parle donc là elle parle à Est-ce que ça Michael, serait pas qui est là. le Xander de Lost? Et un peu comme Thunder exactement. Ouais, bon, on Voilà verra un ça. beau lien avec Buffy. Parce que je vous entends parler depuis tout à l'heure, pardon, mais on parle pas de Buffy en fait. Non, 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 on parle de Lost, Clément. D'accord. Tu sais, il y avait David Fury quand même. Ah, là il y a un sanglier qui est passé hein. Voilà, là Il a fougé un peu l'arbre. Locke il fait son boulot, il a vu les traces de sanglier. On a très peur. Bon, on Des a sangliers de 25 kilos quand même hein. un plan large qui nous annonce qu'il va se passer un truc, hein, comme là on y croit. Donc dans la En plongée en plus, on les voit traverser la les forêts. palmeraie de Dillingham Ranch hein, je rappelle. Il faut absolument qu'on visite ce truc. C'est sympa. Et là, ils vont être attaqués par des sangliers. de 25 kilos. Non, ça c'est la On mer l'a qui très va bien, mais attaquer, dis c'est plus marqué ça. dis pas, j'ai jamais vu l'épisode encore. Ah bon, J'aurais bien ah oui, découvert, merci Clément. Un grand professionnel Ah ce oui, Clément. D'accord. Attends, mais spoil pas le machin. Non, en fait, ce que je veux surtout dire, c'est que cette attaque de sanglier va déclencher le flashback. Genre, j'anticipe un que la scène d'après la est balle méga importante. Eh, Voilà. n'empêche, Plan c'est bien subjectif foutu. du sanglier. Et voilà. C'est du classique dans Lost en fait. Il y a souvent une attaque, un truc physique qui déclenche le flashback, qui rappelle au personnage ce qui se passe, enfin son passé. Et voilà, c'est aussi du classique les animaux en 3D. Bon, ça... Mais Mais y avait un sac il banane passait sur très bien Michael, ce sanglier hein. en 3D, Ouais, franchement. ouais. Arrêtons Mieux que sur les ce ours polaires, sanglier, ouais. il passait super bien, c'est bon. Hein. Gros plan sur Locke avec Le même plan du puits récurrent et avec le petit son qui rappelle le flashback, qui envoie le flashback. Donc là, on se dit, oh putain, on est parti là. Bon, il arrive le flashback ou comment ça se passe? Si, mais il faut bouger. Colonel. Ça y est, c'est parti. Le son commence sur le présent. Oh, c'est Ah mais bon là c'est un plateau de risque hein, pour les spécialistes. Et alors ça c'est la scène clé de cet épisode, c'est la scène qui caractérise elle toute seule le personnage de John Locke. Ça montre son objectif, ses contradictions et toutes les thématiques qui vont être abordées avec ce personnage. On voit déjà Randy qui s'assoit, hein, Il est nul. Bah, c'est le patron Ouais, chiant, il il arrive, explique ouais, son- je bouffe devant son toi. rôle de je leader. Je t'emmerde, voilà. Qu'est-ce que c'est être un leader selon vous, John Locke? Il répond pas. D'ailleurs, Randy, c'est le patron de Hurley, hein, dans le fast-food Mr. Clock Chicken. On verra ça dans l'épisode 18. Oui, il y a beaucoup dans les flashbacks, on voit souvent Voilà. des personnages qui se croisent pour. Exactement. Tous les personnages secondaires sont liés en fait dans la Ouais, mythologie. ouais, ça, Lost. c'est cool Tout aussi. est relié finalement. Très bonne série. Bonne série, hein, là. C'est bien fait. C'est plutôt pas mal. Alors Locke, on lui demande s'il veut être un leader, mais à ce moment-là, il est pas encore dessus. Il veut qu'on lui foute la paix. Il veut juste jouer. Hein. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Locke, il adore les jeux. On va le voir souvent. Locke, il est même carrément au milieu d'un jeu géant. C'est la pièce maîtresse d'un jeu entre d'autres personnages. Donc, pas de spoiler. C'est ce qu'on a. Bah, ouais, enfin, je sais pas, pour le coup, le jeu de la stratégie, si, c'est important. Ouais, il est un personnage majeur, une pièce maîtresse du jeu qui se passe sur l'île. Entre qui Et qui donc là, il explique ce qu'il prépare à le walkabout. C'est le centre de l'épisode. Pardon. C'est le centre de l'épisode. Il explique qu'il va faire un walkabout. C'est un voyage spirituel donc en Australie. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est pas la performance physique, c'est le voyage en lui-même. On comprendra à la fin pourquoi c'est pas le physique qui l'intéresse. Et Locke parle de destinée. Il veut se surpasser. Il se sent prêt à faire ça. Il est comme s'il avait été choisi. Et bim, dès qu'on parle Voilà. de destinée, il y a la musique qui commence et tout, donc ça nous annonce que c'est quelque chose de très important. Ça a l'air pour d'être Locke. important pour lui, ouais. C'est ce qui va le définir. C'est un personnage mystique. Il est mystique, marqué par Bien sûr. le destin, la religion. C'est un tout ça. homme de foi. C'est un homme de foi. Il I'm abandonnera a jamais. believer. Exactement. Ça vous choque hein, quand je Et chante. aussi, il faut préciser que c'est la première fois qu'on entend la réplique Don't tell me what I can do, Et voilà. qui est le leitmotiv de Locke pendant toute la série. C'est sa réplique culte. C'est une réplique qui a même été qui est écrite par Damon Lindelof et pas David Fury. C'est même David Fury qui l'avoue dans une interview. Oui, mais quand même. They got the mustard out.
On est revenu au présent de l'île et là, Locke a appelé Kate Hélène. Hein, donc on en parlera après, Hélène, mais pareil, c'est un personnage. Ça le définit bien. Pour, hein. pour Locke, c'est hyper important. Il était fan d'Hélène et les garçons en fait, c'est ça? Oui. On en parlera au prochain podcast, il me semble. de José Ah non, surtout. on le fera pas celui-là. Ne me Voilà, dites là, pas il ce est que pas je dois- content, voilà, là. il le redit. C'est là, voilà, don't tell me what I can do. Moi, c'est ce que je dis quand on me fait chier. Ah oui, Genre, tu as repris Locke de est une John. source d'influence pour moi, mais t'imagines même pas quoi. Ah, bah, priorité en direct, on est dans l'eau avec Hurley et Charlie, qui est le duo un peu comique. C'est bah si, clairement, si, c'est le duo complètement, pour classique celui-là, dans Lost. C'est le ressort comique qui fonctionnera toujours et Et on heureuse- sent une vraie alchimie entre les Une vraie personnes, complicité entre Oui, les oui, deux. c'est trop Et bien. heureusement que c'est là en fait. Voilà. C'est génial. À chaque fois, ils seront ensemble et ils se confient. Et puis, ils sont drôles, quoi. Ouais, parce que c'est une série qui est quand même assez chargée ça émotionnellement, arrive, ouais. assez lourde. Il se passe beaucoup de choses dures. Et c'est vrai que les moments de humoristiques sont rares, mais nécessaires pour respirer un Carrément. peu, quoi. Et puis, les scénaristes Ça le savent allège un parce peu. que ce sera cette relation, c'est hyper triste. À un moment. Enfin, Voilà, c'est que par petites touches qu'on nous met Ça- de l'humour dans la ça- série. Mais... Non mais Riley, Le fait qu'on- c'est bon. non, mais faut pas spoiler, mais ce sera triste, quoi. Faut pas spoiler, mais ce sera triste. Bah, il y a Putain, la phrase à la con. Bah, il y a Non, des mais moments, oui, il y a des moments tristes dans la série, ça Non, c'est mais sûr. là, Mais évidemment, mais il on aura- le sait, mais C'est génial, mais Et les souvent les scénaristes fins le savent. d'épisode, tu sais, souvent les fins d'épisode, ils te mettent la musique triste au moment, à la fin de l'épisode Mais pour, oui. pour te faire chialer. les hein, petites c'est notes des- au piano, tu sais là, les. Ouais, attends. C'est des fourbes, c'est des fourbes. C'est des fourbes. Bon, alors là, Claire trouve une photo qu'elle va le donner Comme par hasard, à Saïd. juste à côté de lui. Il est à Voilà, côté. bon, là, parlons un peu de Saïd. Parlons un peu de mise en En fait, scène. il va voir une photo de Nadia, donc c'est son amour, Ah c'est bah, sa ça- femme, ça tombe il bien. l'aime. Et en fait, c'est Ah, un mais ça tombe bien, il était à côté de la photo. c'est son secret. Pour l'instant, à ce moment-là, la série, on sait pas vraiment qui c'est, même si on a des doutes. En fait, tous les persos ont une petite histoire secondaire, même si Nadia, c'est pas une petite histoire, hein, c'est vraiment important pour Saïd. C'est une de ses intrigues, c'est son but ultime finalement. Mais tous les persos, tous les persos ont un secret, quelque chose qu'ils cachent aux autres. Bon là, il regarde la mer. Là, il se cache mais beaucoup c'est de hyper choses. important. Là, Oui, le mais- mec qui a duré oui. 8 minutes. Attends, on est il- dans Lost, t'es dans Lost Mais quand si il y a Jack un rien, Rose important, regarde quand la même. mer et dans Lost souvent c'est vrai mais ça arrive tout le temps, les persos ils sont face à la mer et ils regardent et ils réfléchissent. C'est beau ce que tu dis, Riley. Et oui. Et ça arrive souvent même dans la saison 6 il y a les scénaristes pareil le savent, il y a un clin d'œil génial dans la saison 6 qui fonctionne comme un miroir de la première saison. Et c'est parfait quoi. Il parle de ça, de fait devant la mer et regarder quoi. Et c'est pas anodin que ce soit une île. Alors qu'il pourrait regarder la forêt, mais il Ça regarde- marcherait pas. Ouais, ouais, mais- La forêt c'est la menace. L'île c'est l'extérieur. Ils veulent partir pour l'instant. Quoi. Bah, bien sûr, voilà, le fait que ça se passe sur une île et de regarder l'horizon qui représente la liberté, l'autre monde, le monde d'avant, le monde d'après, je sais pas. Bien c'est sûr, super, mais c'est au cœur de Lost. Et voilà, ça peut paraît cliché Bon, finalement. Là, mais- il y a peut quand être même quelque perdu que chose sur de une île. beaucoup plus important qui se passe dans cette scène, c'est qu'il y a un faux raccord couverture. Alors, je veux bien que Ouais, d'accord. l'horizon, l'extérieur, Le la moteur, mer, rentre c'est en sympa. jeu, très bien. Mais la couverture, Ouais, effectivement, il y a sur ces- n'est sur les jamais épaules, placée Ça c'est dans m'a la gâché la raison. scène. Hein, ça gâche la Sur scène. les épaules de Rose, elle. Ah bah ouais, ouais, là, Ah j'ai oui, pas il y a un vu. gros fond accord, c'est vrai. Là, oui. Ah oui, mais. Moi, je suis scandalisé. Moi, Non, attendez, j'arrête ça de passe. regarder. Oui, attendez, regardez, c'est sur le bon. Bon, on apprend Non, quand ça même dans passe, cette ça passe. scène, ça parle du statut de leader de Jack, hein, et on apprend qu'il est médecin, Ah ouais. mais malgré lui, hein, c'est un truc de famille. Et il a pas vraiment choisi d'être un médecin, et comme il a pas vraiment choisi d'être le chef de. Ah, tu veux dire un De- peu comme de ce Buffy groupe. en fait, ils se sont inspirés de Buffy. C'est un motif récurrent. Le héros qu'on oblige à devenir héros. Enfin, Le quand il y héros a un qui ne veut pas leader être dans une héros. série, le leader, son intrigue, c'est pourquoi je suis un leader. Ah, je C'est pense surtout un c'est truc Buffy, classique dans une série. Buffy, ils sont Parlons inspirés de- costume là. Ah, mais tu parles pas du costume, Sartman. Parlons des costumes. On passe sur un flashback. Locke dans les Attention, 3 ça va très vite. Locke dans les 3 premiers épisodes portait sa veste rayée nulle, chemisette en plus. Bah, il nulle. était en mode chasseur quoi. Non, mais non. Et là, dans cet épisode-là, il enfile pour la première fois sa veste de chasseur. Ouais, et c'est là, vrai, c'est vrai, c'est vrai. par Ou de le veste de costume- photographe qui ont un peu la même C'est genre vrai. de. C'est faux. Lui, il a une boussole. Et des On est couteaux. dans un flashback, hein. Allons-y. Non, oui, c'est très bon. Et regardez, Le costume il fait est de lui allongé le comme un chasseur. handicapé, Le ce qui sera plus tard en fait. Pour le coup, il est Donc toujours. là, il est au téléphone avec Hélène dont il parlait tout à l'heure. Il est Pardon. en train de se confier. Je m'appelle Hélène. Il y a des indices dans le décor sur sa vraie condition. Et puis, ce qui est génial là, c'est qu'on va se rendre compte que Hélène, c'est qu'une voix de téléphone rose en fait. On pensait que dans le flashback d'avant que c'était sa copine ou sa femme.
Et là, ça change nos attentes tout de suite en apprenant que c'est juste une voix au téléphone et qu'il est en train de payer, que c'est un vrai loser. Mais alors surtout, ça le et rend là, misérable. Mais oui, il est et alors, misérable. quelque chose de très C'est important, et contrairement à ce qu'il est sur l'île, quoi. quelque chose de très important et qu'on ne dit pas dans cet épisode, c'est que Hélène Rollès de Hélène et les garçons était sartoise. Elle est du Mans. On peut dire que viens Hélène de jouait dans préciser. Marié 2 enfants, qui est une série absolument géniale. Il fallait le préciser en tout cas. Oui, mais là, ça c'est l'autre Hélène. Oh là, mais là tu pars très C'est- très loin. mais là tu as raison parce que Hélène dans la série pour le personnage de Locke elle va prendre plusieurs formes. C'est une voix au téléphone, c'est Kate quand il se trompe de prénom, c'est sa copine qui va Sagal. rencontrer qu'on verra plus tard dans la série. C'est ce qui rend le personnage de Locke profondément humain. C'est cette Hélène qui sera qui fait qu'on Qui c'est cherche un et humain, qui trouvera quoi. jamais Il sait- finalement. Exactement. Attends, parce qu'il y a Kate qui. Là, qui il y a fait un truc. Kate- Locke s'est descend. énervé d'ailleurs. Ah ouais, c'est important. Qu'est-ce qui se passe là? Il a eu On très a vu peur. Locke s'énerver, je voulais juste en parler. Locke il s'énerve tout le temps dans la série, c'est quand il Mais comprend Kate, pas, t'es- il t'es s'énerve. à poil, là, quand même. Quand Locke comprend pas, il s'énerve. Non, en fait, Kate, là aussi. C'était une blague. Non, parce que finalement, elle enlève juste sa ceinture pour s'accrocher, tu vois. Ah. La survie, tu es obligé de faire avec Et le- ce que t'as sur toi-même. Bien Si sûr. t'as une ceinture, tu t'en sers pour escalader. Alors que Voilà. Michael s'était dit tiens, elle enlève son fut quand elle veut faire des choses. Normal. En fait, et là aussi, ce qu'on apprend avec cette scène, c'est que Kate a fait rien par hasard. Elle est tout le temps, elle a tout le temps un objectif, même si elle le dévoile pas tout de suite. C'est ce qui caractérise vraiment son personnage. Et là, elle est avec Locke, c'est surtout pour poser cette antenne. Donc elle est Oui, en train de ça, résoudre ouais. ce truc-là. Pendant ce temps-là, on nous montre rapidement que Locke est dans les fourrés, et qui s'est séparé de Kate et Michael. C'est un plan pour montrer qu'ils se sont séparés de spatialisation. C'est hyper important dans Lost, de montrer les emplacements des personnages, comment ils sont sur l'île. Et d'ailleurs, bon, des fois, ce sera pas réussi. Des fois c'est loupé. Voilà, les déplacements dans Lost, on en reparlera une autre fois peut-être, mais des fois c'est un peu raté. Ils traversent C'est l'île pas en très très une grave, scène je et- pense. Non, c'est pas grave. C'est pas franchement important. Alors là, j'attire votre attention sur cette scène-là. Donc là, on arrive en fin d'acte 3. Locke, donc qui on l'a dit est un croyant, hein, une fille du téléphone sûr, rose lui un dit believer. qu'elle est amoureuse de lui, il y croit. Plus tard, ses parents vont lui jouer un tour bizarre, il y Il croit. entend le monstre. Et là, il y a le monstre qui arrive. Mais oui. Ce Et fameux voilà. truc qu'on voit Là, jamais la depuis le partie début. là, Locke va changer sur Et l'île. pile au moment où Il le monstre, voit et nous on va pas le voir. le monstre va faire le bruit de la calculette de Locke, hein, vous aurez ce bruit qu'on a vu dans le flashback. Et là, Locke va comprendre qu'il doit rester, il doit pas bouger. Et c'est pour ça qu'il reste, il fixe le monstre. Et il reste, il regarde parce qu'il sait que là, on s'adresse à lui. L'île s'adresse à lui. On le comprendra plus tard. Et c'est pour ça qu'il reste et qu'il écoute. Parce que Locke est en fait, et c'est le prophète de la religion Mais oui, de l'île. C'est le exactement. prophète de l'île. Là, il va être témoin d'une apparition divine, de quelque chose qu'on ne sait pas exactement, mais lui, il va en être le témoin. Et comme du coup la plupart des prophètes de beaucoup de religions, il est le seul à être témoin de ça, et il va devoir à partir de maintenant porter la bonne parole, évangéliser si on peut dire le plus possible d'habitants de l'île. Et le premier par exemple ce sera Boone, et il va devoir transmettre sa croyance sans aucune autre preuve que sa simple foi en fait. Et ça va être forcément comme Bah, ça va être très dur pour John. long et douloureux Ouais, comme il va pour peut-être même beaucoup, se faire avoir. Enfin, Voilà. c'est pour ça que le Lost est génial. Mais voilà, faut retenir ça, Locke c'est le prophète de simplement. l'île. Maintenant, on est dans l'acte 4 et on est dans un truc classique de Lost, hein, c'est que après l'expédition, les aventuriers reviennent. Et avec une mission réussie ou accomplie ou un échec. Là, en Ou l'occurrence, ouais. c'est un échec. Là, Ils il y a un reviennent sans désert. Locke. Ils pensent que Locke est mort, tué par le monstre, et ils l'autre n'ont pas est de blessé. sanglier. Voilà. Sawyer Quelle réussite. arrive dans le beau gosse, il chambre. Sawyer est génial. Toujours dit des vannes, il est Sawyer drôle. génial. Ça, c'est un truc classique dans Lost. Soit ils reviennent, ils sont contents de se voir, pas contents. Ça dépend des conséquences, mais chaque épisode, surtout en première saison, c'est on choisit un groupe, on part, et le retour a fait évoluer les choses, les relations entre les personnages. Alors boum, on revient Pareil, sur Boone. on Boone et Shannon. Exactement, on conclut Boone et l'autre Shannon. intrigue qui concernait Boone, Shannon et Charlie. Dans Lost, les intrigues, chaque perso a des mini-intrigues, des persos secondaires, et elles se concluent dans les épisodes. Le haut de maillot de bain qui sèche, je trouve ça rigolo. Voilà. Ouais, non mais j'étais en train de mater ça aussi. Et voilà. C'est rigolo, là-dessus. parce qu'il y a tout un travelling autour et ça introduit la scène quoi. Oui, Shannon, C'est elle drôle. est résumée par un haut de maillot de bain. Il y a C'est- forcément c'est une vrai. signification derrière ce haut de maillot de bain. Voilà, Ouais. Et puis là, Shannon, elle se cache même pas, elle a manipulé Charlie, elle s'en fout. Elle s'en fout, voilà. Voilà, j'ai mon Personnage poisson et je t'emmerde. sympathique, hein. Et donc voilà, et Charlie, Ouais. donc
Charlie, pareil, en quelques plans, ils nous ont fait avancer l'histoire de Charlie. Charlie qui, comme je vous dis, essaye de se rendre utile, d'être aimé des gens. Putain, le pauvre Charlie. Là, il se fait avoir par la nana. Et du coup, ça va dans une dernière scène, on le verra reprendre de la drogue. Donc rester dans la drogue. Et surtout, il va continuer à chercher quelqu'un auprès de qui se rendre utile en fait. Ça fait une nouvelle. Mais Charlie est génial. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure avant qu'on enregistre. C'est Charlie mon préféré en fait. Mais oui, il est génial. Il est génial. Pareil, donc on va conclure là l'intrigue avec le Jack et Rose qui étaient assis en train de regarder la mer, hein, comme... Depuis 3 heures. depuis non, pas 3 heures, une journée quoi. Hein, et qui bizarrement, du coup, en fait, on l'apprend à la fin, à ce moment-là, mais cette scène Jack et Rose s'inscrivait aussi dans la même thématique que celle de Locke. Exactement. En fait, parce que cet épisode nous met d'un côté les croyants et d'un autre côté les non-croyants, et on comprend là par la réplique de Rose qui pense que son mari n'est pas mort. Oui, que Rose fait partie des croyants, du groupe des croyants, et que Jack, lui, des non-croyants. Et voilà, l'intrigue sur le Rose qui affirme à Jack que son mari Bernard est toujours vivant, c'est un truc, un des mystères aussi de la saison 1. Sur la queue de l'avion, qu'est-ce que sont devenus les... Et voilà, et là est-ce qu'ils sont morts? Et là, elle le déboussole. Elle le déboussole. Et les déboules Elle lui dit un truc. Pardon, excusez-moi. Ah, apparition. Oh là, attendez. Voilà, là Jack il a une alu. Il voit quelqu'un sur la plage flou. Bon, en fait, c'est son père. Un mec en costard. Oui, mais à ce moment-là, c'est juste. On sait pas. Voilà, c'est juste un mec bizarre en costard. Dans l'épisode d'après, on va savoir. Mais en fait, c'est une intrigue. Et ça annonce le prochain épisode. En fait, dans Lost, c'est souvent utilisé aussi cette technique. Ah, c'était bien ça. Sur les persos qui étaient moins mis en avant, on lance des pistes. Et qui seront résolus dans les épisodes suivants, quand ce sera des épisodes qui leur seront consacrés. C'est ce qui fait une série définitivement feuilletonnante. Et tout ça, donc toujours pour cette histoire de croyance, là on a Lille qui carrément envoie un signe à Jack pour lui dire vas-y mec, t'es pas croyant mais va falloir t'y mettre, faut que tu crois en ce qui se passe. Et là dans la scène Saïd Kate, on voit que les croyants, Rose, Locke vont... cet épisode leur donne raison en fait. Voilà, les hommes de science dans l'épisode ont tort. Enfin, bah voilà, Saïd et Jack. Saïd n'a pas réussi à avoir son antenne pour trianguler je sais pas quoi là. Donc il est déçu. Jack aussi un peu perdu parce qu'il a vu une apparition bizarre. Alors que Rose et Locke, eux, les croyants, finissent l'épisode heureux et satisfaits. Mais oui. Bon là Jack est grillé direct, il arrive, il dit Kate, ça y va la voir, il a tripote, il regarde ça, il a une. Je suis médecin, laisse-moi te toucher, je suis médecin. Je suis médecin. Bon ça c'est. Enlève tout de suite tes vêtements. Elle lui touche le bras, ils se cherchent tous les deux dès le début là, ça c'est. Il y a un truc entre eux, voilà. Bon, c'est non, sûr, c'est bien que du coup il y ait le triangle avec Sawyer qui se développe par la suite. Ça c'est vraiment ça change de cette routine dès le départ parce que Jack et Kate c'est un peu évident. On est un peu dans Dawson parfois. Tu veux qu'on fasse le podcast pourquoi Dawson c'est génial? Non, sur Jack et Kate. Justement, les scénaristes lancent des pistes comme ça qui sont classiques pour les détourner par la suite en lançant des nouvelles pistes, en intégrant des nouveaux personnages. Les personnages de Juliette qui apparaît en. Juliette. Juliette, je suis amoureux de Juliette. Pareil, joue sur cette histoire d'intrigue, enfin de triangle qui devient un carré amoureux. On n'aurait pas pu faire un épisode sur Juliette. On fera un épisode sur Juliette Sarman. Je te rassure. Hop, nouvelle alu de Jack. Il est parti, il part à la poursuite. Il attend pas le prochain épisode, il va à la poursuite de son alu. Et il tombe sur John Locke. Bim, qui ramène un sanglier de 25 kilos. John qui a survécu, qui a réussi à attraper le sanglier, bien sûr. Et voilà, et là t'es perdu en tant que téléspectateur. Tu te dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Il est plein de sang en plus, il s'est battu pour le sanglier. Il est content. Et alors, à votre avis, pourquoi en suivant son hallucination, Jack il tombe sur John Locke? C'est bizarre, non? Mais justement, c'est ça que je veux dire quand t'es perdu, c'est parce que ça veut dire plein de trucs. C'est un signe, mais voilà. Sauf qu'à ce moment-là, tu sais pas que c'est son père. Je reviens sur ton spoil. Et ce qui est intéressant, c'est que le héros déjà tourne un peu la carte. Il devient un peu fou. C'est le fait que l'hallucination, quand il va il l'approche, il tombe sur Locke. Locke qui par la suite deviendra. Enfin, on sait ce qu'il devient pour les gens qui connaissent la série. Voilà, ouais. Enfin, là, on est retourné plan grue magnifique sur la cérémonie dont parlait Claire tout à l'heure. Sur ils brûlent leur décor, le premier décor de la série. Et je pense un truc, c'est en aussi annonçant un moyen, le nom des victimes. Cette scène où on voit la carcasse en feu, c'est aussi un moyen de peut-être de tourner la page de
Exactement. de l'attente des secours en fait. Ils tournent la page de leur voyage dans l'avion et ils commencent leur nouvelle vie sur l'île. Peut-être ils acceptent tous, on est là pour un moment. On est là pour un moment, donc on Shannon brûle. le précise, elle attend les secours et Boone lui dit que on le voit plutôt dans l'épisode qu'ils Ouais, mais vont pas justement, venir. ce plan grue me fait penser à ça. Là, en le voyant, je me dis, ouais, là, ils font table rase du passé et commencent leur nouvelle Ça vie c'est sur un l'île. truc génial dans la saison 1, c'est que justement Voilà. ils sont Charlie, souvent il est réunis défoncé. tous ensemble par des plans Et larges, par des plans oui. bruits à des moments clés. Ils sont tous réunis et c'est un truc qui devient de moins en moins vrai au fur et à mesure de la série. Quoi. Il y a plein de petits groupes, les personnages sont de moins en moins nombreux. Alors, Jack est pas là par contre. Alors non, Jack... Et non, il s'est mis à l'écart de tout ça. Là. Et voilà, on le voit, super plan aussi, hein, un panneau au bas comme ça. Jack, lui, est à l'écart, il accepte toujours pas son rôle de leader, alors qu'en tant que leader, il devrait être là. Ouais, mais non, mais il se reconnaît pas dans le truc aussi. Enfin, oui. Mais dans l'épisode, Il assume pas son là, rôle. l'épisode suivant, il mettra ses couilles sur la table et enfin, il acceptera Et voilà, de il reviendra. devenir le chef. Ah là, on est, alors, hyper important, Michael parle avec Locke, il débriefe finalement, mais je voulais vous féliciter, il a chopé le... il a chopé le sanglier. Et là, Locke, pardon, Jack et Locke, Ça fait gros joke. lapsus. John ment à Michael sur le monstre, il lui dit qu'il l'a pas vu et il nous ment aussi à nous. En tant que Bah, on spectateur, l'a on vu, sait, on a vu on que tu l'a l'as vu, vu. hein. Eh oh, tais-toi. Il y avait un subjectif fumé, voilà, c'était Oui, clair. c'est hyper frustrant, putain. Mais donc, mais la frustration, c'est un truc, c'est un des moteurs de la série, quoi. Le spectateur devient fou, quoi. Il est accroché, ça rend addict, quoi. Locke, il a vu l'âme de la série. Alors la priorité au direct, je vous annonce que Lorenzo Lamas joue dans Lost, il joue le guide de Walkabout Voilà, dans le flashback. merci. Hein. Effectivement, Le rebelle. il a une carrière difficile pour C'est pas Lorenzo. moi, c'est Lorenzo. Donc là, on est dans la scène finale qui Flashback. voilà, c'est une scène géniale qui donc twist tout l'épisode. Enfin, et on va découvrir que John Locke. On le dit ou on attend? Bah non, on attend. Donc Je pour l'ai l'instant, dit, voilà, moi, John en fait, Locke, hein. un homme qui se bat contre sa condition un peu voilà. simple. Là, on remet en question en fait le mec Lorenzo. Il lui dit que non, tu peux pas y aller. Vous comprenez pas pourquoi vous pouvez pas y aller à sa Walkabout alors que John il a préparé toute sa vie pour ça quoi. Et voilà, une nouvelle fois, on nous montre que ses croyances. Pour le prospectus, le Walkabout lui disait qu'il allait pouvoir découvrir des choses incroyables, s'émanciper, tout ça. Et lui, il y croit. Sauf que Voilà. bah non, il peut Et pas. voilà, il a un Et fauteuil voilà, roulant. En fait, il est Et, handicapé. voilà, et en fait, John Locke est handicapé. Et on le découvre que maintenant c'est. Et il peut pas faire ça son change tout, on Walkabout. comprend tout l'épisode. Enfin, la première fois qu'on le voit, Bah c'est- non, justement, tu te dis, mais attends, mais j'étais berné depuis le Ouais, début. depuis le début, C'est exactement. fantastique. Et quand tu le regardes une deuxième fois, c'est là où il prend toute sa teneur cet épisode. C'est quand tu le regardes une deuxième fois, si tu regardes bien, il n'y a pas un plan depuis le début où on voit Locke, on voit un plan au-dessus de ses jambes. Exactement. Du coup, là, Et paf. Ah mais là, et on revient au premier plan de l'épisode, le deuxième plan après l'œil, sur le pied. Et là, c'est le même plan, mais qui 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 a une toute autre signification. signification. Effet Kuleshov. exactement, ça n'a plus rien à voir. Maintenant qu'on sait que John est handicapé, ça change tout. C'est que sur cette île, pour Regarde, John, et là, regarde ce plan là, voilà, c'est là. La musique envoie du gros Mais oui. pâté. Hein. mais Michael Giacchino, John Locke, c'est un tournant dans sa vie. Il peut remarcher et on sait pas pourquoi. Et c'est un des mystères de l'île. C'est un truc pour tous les personnages de Lost. Tous les premiers personnages de la première saison, ils vivent un truc sur cette île. Il y a un truc bizarre, mystérieux, et ils ont tous une preuve là, que c'est vrai. Et c'est génial. Et là, pour du John, coup- c'est qu'il peut remarcher. Il était handicapé quoi. Ah, et là tu te rappelles toutes les scènes que t'as vues avant et donc tu comprends pourquoi il était si bizarre. Mais moi je pourquoi me sens comme dans le il se sixième demandait sens ce à qui la se fin, passait. tu sais, tu oh putain. Mais tu revois toutes Un ces twist, scènes et tu c'est un il va comprends. les aider direct. Et voilà, parce Génial, génial. qu'il aime prendre soin des gens Dernier quand même. plan, dernière scène sur Locke, retour au présent. Ils vont faire, voilà, ils finissent la cérémonie et Locke, génial. Il regarde son fauteuil roulant brûlé. Il fait, Rosebud. voilà, mais Excusez-moi. il fait table rase du passé. Sa vie Ouais. d'avant, sa vie de loser, sa vie de minable, handicapé, c'est terminé. Et il sourit. Ouais, les autres Génial, crament dernier avec le feu. les autres crament l'avion, lui Lost. crame son. Il voit cramer son fauteuil roulant. Mais génial, la fin de l'épisode absolument génial. Eh, bonne série, hein.
Excellente série. Bon, alors là, que dire pour cette conclusion Grosse conclusion. Bah, c'est que là, on en regarde un deuxième. On regarderait bien la suite. Hein. En plus, la suite c'est sur Jack, donc c'est hyper important. Jack et Locke, hein. On l'a déjà dit. Pardon. Donc Walkabout, c'est sans aucun doute un des épisodes les plus emblématiques du phénomène Lost en première saison. Lost a explosé dès la première saison. Tout le monde parlait de ça, tout le monde avait envie de voir. Et en fait, il y a une construction classique d'un épisode de Lost avec Walkabout, qui est motivé par la survie. Il y a des sangliers, faut qu'on les chasse. Et cette survie, c'est ce qui déclenche toutes les intrigues de la première saison. Le modèle, c'est on a un objectif, on forme un groupe de personnages, des personnages qui ont tous des raisons d'aller dans cette exploration, soit pour connaître mieux un autre personnage, soit parce que c'est un truc qui le concerne. Et à chaque fois, pareil, un secret qui le concerne qui va être dévoilé. Voilà, parfois, à chaque fois, les personnages, comment dire, de la manière dont sont divisés les personnages dans un épisode, ou la manière dont c'est tel personnage et pas un autre qui va découvrir telle chose ou qui va amener tel objet, toujours ça a une signification, toujours dans ce que je parlais de caractérisation. Ça veut toujours dire quelque chose. Par exemple, voilà, si c'est Locke qui est maintenant caractérisé comme l'homme de foi, si c'est Locke qui découvre tel endroit ou qui a dit telle réplique, ça veut dire autre chose que si c'est Sawyer ou Saïd qui le dit. Voilà. C'est aussi pour ça que cette série est passionnante. À partir donc à ce moment-là, il y a ils sont en exploration. Donc ça se passe plus ou moins bien. Ça dure sur 1 ou 2 épisodes. Ils reviennent. Et avec la mission réussie ou la mission est un échec, peu importe finalement, puisque c'est ça qui crée des nouvelles problématiques, des nouvelles intrigues pour la série et l'évolution des personnages. Et tout ça, c'est entrecoupé de flashbacks avec des twists qui chamboulent notre vision du personnage et qui nous racontent tout sur la vie de ce perso avant l'île et qui apparemment était une vie pourrie et sans intérêt. Ils avaient tous des vies un peu nulles. Voilà, c'est un truc récurrent de tous les persos. Avant d'être sur l'île, ils étaient lost finalement. Voilà, je l'ai placé. Joli, pas mal. On a parlé aussi que la science et de la foi. Donc ça, c'est un truc hyper important, très important dans Lost. Locke, c'est donc l'homme de foi qui suit la voie du destin et c'est une des 2 voies de compréhension de l'île et de la série en fait. Soit on y croit, soit on essaye d'être cartésien, de pas voir de fantastique, de pas voir de science-fiction. Et les scénaristes ont vachement joué là-dessus dans les premières saisons, sans jamais dire que c'était fantastique, en disant qu'on va trouver une explication. Ils ont trouvé une explication et ils ont choisi finalement le camp de Locke. Donc dans cet épisode 4, c'est la première fois qu'on voit cette nouvelle explication possible à l'île, alors que dans les 3 premiers épisodes, on avait plutôt une voie scientifique et hyper cartésienne avec Jack le médecin, avec Kate la fugitive et Charlie le toxico. On n'a pas parlé, on le voyait se droguer dans l'épisode là. Tout est une question. Pareil, c'est une intrigue, son intrigue du début de la série. Et on a aussi parlé de la fonction de leader et de Jack, qui est donc qui n'accepte pas dans cet épisode d'être le leader et c'est marrant de montrer dans cet épisode là alors que c'est sur Locke et qui lui aussi est l'autre grand leader de la série. Tu vas s'avérer être un leader super important déjà pour les gens, l'espèce de communauté qui va gérer sur la fin. Voilà, exactement. Et puis à un moment donné il faudra faire un choix, ça c'est dans la saison 4, mais les leaders sont révélés et les personnages sont séparés en deux clans. Voilà, les 2 leaders ne pourront plus cohabiter à un moment donné. Eh oui. Alors en conclusion... Oh là là, mais oui, mais on peut pas... Oui, Clément, tu voulais lancer un débat. Mais non. Tu veux lancer un débat, on est là pour ça. Et non, parce que là, on va parler des fondements de l'origine de l'île et du monde. Non, pas dès le premier épisode, Riley, voyons. D'accord. Non, franchement non. Alors moi je voulais en conclusion faire un petit jeu et puis surtout placer du Buffy parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Buffy. C'est vrai, on n'a pas assez parlé dans cet épisode de Lost. Oui, d'ailleurs je me demande quand est-ce que le podcast va commencer en fait. Bah oui, ça manquait de vampire quand même cet épisode. D'accord, ok. Voilà. Parce que j'attendais l'épisode de Buffy, c'était pas grave. Non, alors moi j'ai voulu faire un parallèle entre les personnages de Lost et les personnages de Buffy. Et y voir on retrouve en gros les mêmes personnages et c'est intéressant de voir que pas les mêmes personnages, les mêmes caractérisations, et c'est intéressant de voir que finalement pour faire une bonne série il te faut un peu toujours les mêmes personnages. On peut imaginer que par exemple Sawyer serait la Cordelia de Lost. Sawyer c'est le personnage qui
qui ne vit Dit comme ça, c'est bizarre. Mais c'est rigolo. Mais c'est l'apparence. C'est le personnage qui ne vit qu'à travers son image, l'image qu'il dégage. Il ne veut pas que les gens l'aiment, mais il veut que les gens aient une certaine image de lui, qui est celle du bad boy, tout ça. Kate, c'est le Xander. Elle veut être aimée par tout le monde. Kate, c'est le Xander de Lost. C'est le cœur, le personnage qui unit tous les personnages entre eux. Elle aime tout le monde et elle va vers tout le monde. Elle aime foncièrement tout le monde. Elle s'intéresse à tout le monde. Elle s'intéresse à tout le monde. Elle devient pote avec Sun. Elle parle à Hurley. Elle parle à tout le monde. Oui, mais à la base, c'était quand même une truande, une fugitive. Je suis pas sûr qu'elle soit vraiment très attachée. Et sa vraie nature, peut-être que c'est d'aimer tout le monde, effectivement. Bien sûr qu'elle aime tout le monde. Pourquoi elle est fugitive? Mais à la base, non. Sans spoiler, c'est pour aider des gens. En plus, oui. Elle n'est qu'amour. Evangeline Lily n'est qu'amour. Donc c'est comme Xander. C'est comme Xander. Il y a aussi Jack qu'on pourrait rapprocher de Buffy, hein, forcément. Héros malgré lui et malgré elle, ça j'ai déjà dit. Locke, ce serait un peu le Jace, le personnage qui a été programmé pour ça toute sa vie. Ouais, ça je sais pas. C'est un peu poussif. Oui, mais si, c'est le personnage qui détient tout le savoir. Mais au-delà de ça, Giles c'est un mentor. Locke va être un mentor pour beaucoup de personnages. Ouais, exactement. Pour Jack aussi. Jack, il sera un mentor pour d'autres personnes. Et enfin, Saïd. Les rôles se confondent. C'est génial. C'est des deux leaders. On a deux visions, c'est ce qu'on disait. Il y a deux camps dans la série. Voilà. Et enfin, je terminerai avec Saïd, que je mettrai en parallèle avec Willow. Le personnage dont on a toujours besoin, le Tekos, qui va bricoler, le Donatello, Saïd et Willow, donc. Et voilà, qui nous ramène les choses physiquement, on terre n'est à pas terre. loin au niveau des cheveux, peut-être éventuellement. C'est exactement ça. Non, pas du tout. Une fusion dégueulasse. Mais il faut des gens. Mais il faut des gens qui un peu de connaissent réel la technique, voilà. Dans cet univers complètement fou. Ça fait avancer l'intrigue des gens qui connaissent la technologie. Est-ce qu'on a fait le tour de la conclusion? Bah, il me semble. Moi, j'ai tout donné, moi. En même temps, moi, je me sens un peu perdu. Voilà. Ouais, merci Clément. Que dire à part que c'était un épisode génial. On a bien fait de regarder celui-là. Bon épisode. C'est une bonne introduction. Mais je te dis, on a envie d'en regarder un tout de suite en fait. Ouais. Il faudra enchaîner sur un autre podcast. Peut-être qu'on enchaînera sur un autre podcast, mais peut-être pas l'épisode suivant aussi. Il y en a des biens aussi après. Il y en a... On fera peut-être un podcast de Buffy Monsieur quand même Echo. avant, Non, on fera un podcast de Buffy avant, promis. C'est sympa, 5 minutes. Non, mais t'es fou, t'adores Lost. Bah, ça manque de baston quand même. Alors des fois, comme il faut, c'est bien dosé. C'est bien dosé. Il y a pas de baston dans cet épisode, mais des fois il y a des bastons dans Lost. Épisode 19 quand ils chopent Ethan. Quand ils vont choper Ethan, c'est un truc de malade. C'est vrai, c'est violent. Une baston de malade. C'est violent, c'est du Banshee, c'est presque du Banshee. Dans Lost, quand il y a des bastons, il y a des bastons. C'est bien dosé. Mais c'est pas tout le temps, c'est avec parcimonie. Contrairement à Banshee, autre série géniale. On passe tout de suite à la dernière rubrique du podcast. Quelle est-elle, Riley? La Lost Experience. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, la Lost Experience, on fait ce qu'on veut en fait. Très bien. C'est la rubrique libre. On parle de ce qu'on veut. Mais c'est méta ce que tu dis en fait. Parce que la Lost Experience, c'est-à-dire qu'on se laisse aller à la liberté. Exactement, la carte blanche. Tu as carte blanche, Clément, pour parler de ce que tu veux. Vas-y. Tout simplement en disant, les mecs, si vous aimez filmer, fabriquez des travelling chez vous. Alors, je dis ça parce que. Un coup de cœur pour les travelling. Ouais, sur les travelling fait maison en fait. C'est un coup de cœur, ça se défend. Ouais. Un petit tournage récemment m'a fait penser que quand même, voilà, avec un peu de bricole et un peu de bonne volonté, on peut faire des belles images. Et tant qu'à parler tant qu'à faire un podcast sur une série, autant parler un peu de réalisation. Et si on peut faire des trucs, ça serait bien de réaliser des trucs, tu veux dire? Oui, de construire soi-même son matériel. T'étais en tournage ce week-end. Clément, t'es réalisateur en fait. Alors, tu non, peux c'est pas ça, dans la Lost Experience. Non, mais oui, carrément. En fait, j'étais en train d'y penser, du coup, j'ai complètement décroché. Mais voilà, avec un peu de bricole, si vous voulez faire de belles images, faites-le parce que c'est bien. Et il faut faire un podcast sur ça. Comment fabriquer un travelling? Comment on fabrique un travelling? Parce que attends, on fera un tuto. On fera un lien. Est-ce que tu t'engages à faire un tuto, Clément? Je m'engage à faire. Mais uniquement sonore. Non, d'ailleurs, je vais pas le faire parce que du coup. T'as vu que dans cet épisode de Lost, il y avait un seul travelling? Quand sur John Locke, sinon il n'y avait pas de travelling, c'était de la caméra à épaule. On n'a pas beaucoup parlé de la justement caméra sur le plan tu parlais du tout début. de la le plan où on découvre son pied, justement, je crois qu'il y a un travelling.
Il y a un Sur son slide, pied. il y a une espèce de slide sur la chaussure. Un mini La travelling. chaussure qui est à côté de son pied. Ah, peut-être. Je crois qu'il y a un petit slide comme ça. Bref, faites de la machinerie chez vous pour pas cher et ça fait plaisir. Carrément. Mais merci Clément. Donc gros coup de Bien, cœur bien. au travelling. Faites des travelling. Faites des travelling dans Comme votre garage. Scorsese dit que faites des travelling aussi. Ben voilà. Il y a Non des- mais il y a- faites, Dans les physiquement, affranchis, vous devez dans les affranchis, il y a un travelling sur le coffre. On découvre ce qu'il y a dans le coffre, c'est absolument Et génial. Martin l'a fabriqué lui-même dans son garage. Ouais, mais je voilà, suis pas c'est- sûr. Non, Pas mais sûr de cette info. je parle plutôt des mecs qui font des travelling dans leur garage, si tu veux, pas tellement Ouais, les bricoleurs, les voilà. artisans. Ouais, Les Saïd qui font Saïd. travelling. les Saïd qui On font des a travelling. toujours besoin d'un Saïd. dans, Mais évidemment, pas loin. bien sûr. Toi, Sartman, c'est quoi ta Lost J'ai un expérience? petit billet d'humeur Ah, que, tout je, simplement. que je vais vous lire, que je vais Est-ce préparer. qu'il faut un jingle pour ce billet d'humeur? Non, pas besoin, parce que ça va peut-être être très très mauvais. Hein, c'est- voilà. Très bien. Donc moi je vais vous parler de mon expérience personnelle de Lost, dans l'espoir égoïste que peut-être ça plaira à 2 ou 3 personnes. Hein. Bien évidemment, je vais vous parler de mon premier visionnage de la série, hein, pas des suivants. Évidemment. C'est marrant. Et surtout des différentes manières avec lesquelles j'ai techniquement regardé Lost. Parce que pour moi c'est une série qui symbolise notre changement de consommation des œuvres Ah oui. sérielles, pour employer une belle expression. Parce que comme l'a dit Riley, c'est une série qui a démarré en 2004, donc il y a 11 ans. C'est une série que j'ai découvert en prime time sur TF1, rappelez-vous, quand on Sur regardait... TF1, ouais, c'est bon. Quand on regardait des séries à la télé, hein, voilà, ça ne se fait plus. Et donc forcément sur TF1 en plus, donc TF1 vous T'avais imaginez pas les- vu avant, quoi. avec des scènes coupées, des traductions dégueulasses, hein. Notamment on essayait de nous faire croire que Rousseau était allemande. Non, hein. mais ça, Voilà. Ça n'a aucun sens. Rousseau qui est française, donc dans. Voilà, en bien VO. sûr. Enfin, en vrai, quoi. Et donc j'aurais dû être habitué à me faire enfler comme ça par les diffuseurs français, parce que je fais partie d'une génération qui a été élevée par toutes ces séries diffusées par TF1, M6 ou Antenne 2 avec MacGyver par exemple, ou l'agence Touriste, tout ça. Enfin voilà, des séries qui étaient géniales, 4000. mais salement diffusées. Sauf que là, à l'époque de Lost, il y avait un truc nouveau qui venait d'arriver dans nos habitudes, dans nos maisons. Ça s'appelait les internets. Ça, est-ce qu'il change tout? Les internets, ça nous a donné un moyen d'envoyer bouler complètement TF1. Enfin, quand je dis TF1, je parle de toutes ces chaînes qui salopaient la diffusion des séries. Et en plus, souvent, nous les diffusaient dans le désordre, ou genre 2 ans après la sortie US. Et je crois que c'est à partir de la saison 3, j'ai commencé à télécharger de manière totalement illégale la série, et j'ai adoré. C'était génial. Et j'ai découvert l'accent incroyable de Desmond, par exemple. Les On n'a pas vu références dans cet épisode. qu'on verra très bientôt. On adore Desmond. Il y a les références de pop culture d'Hurley qui étaient jamais traduites comme il faut en français. Ou alors le fameux We Have to Go Back, enfin de je La sais meilleure plus quelle réplique saison. de- Voilà. Le dernier de la saison 3. À ce moment-là, je me suis carrément mis debout sur mon fauteuil. J'étais comme Mais oui. très bonne série, très bonne série. Et puis est arrivée la dernière saison de Lost, hein, et là tout le monde ne parlait que de ça. Alors je sais pas si vous avez vécu ça, cette ouais. période. Tout le monde, comment ça va finir, un truc de fou. Et cette dernière Surtout qu'ils ont annoncé qu'ils allaient. Enfin, ce qui est génial aussi avec Lost, une petite parenthèse, c'est qu'à la saison 3, ils ont dit on finit dans 3 saisons. On s'arrête à la saison 6. Oui, c'est vrai, oui, c'était prévu, voilà, Donc ça, exactement. du coup, c'était forcément. Ça crée La une dernière tension, saison forcément. était attendue, exactement. Et moi je me rappelle qu'à ce moment-là, je téléchargeais donc sur un site où il fallait attendre 2-3 jours pour avoir les épisodes disponibles et les télécharger. Et sauf qu'à un moment de Lost, c'était un truc de fou. C'était les gens parlaient de Lost quelques heures après la diffusion US. Et donc là, j'ai encore changé de mode de consommation. Je suis allé sur le site de VOD de TF1 et j'ai payé pour regarder mon dernier épisode que j'ai regardé comme un fou. Et on était avec Sartwoman, on a chialé, on n'a pas arrêté, c'était complètement, c'était magnifique. Tout le monde a chialé. Mais oui. Génial. Et j'étais content de payer parce que j'ai payé pour quelque chose qui me plaisait. Mais non, et voilà, et donc c'est Gros marrant parce épisode. que cette série donc, qui a duré 6 saisons, comme tu le dis, elle a représenté quand même un changement dans l'histoire des séries, rien que par ce mode de consommation. On est passé des séries qu'on regardait, les séries à papa, qu'on regardait dans le canapé, dans le salon, voilà, en famille Bah, ça et a tout. tout changé, Lost. Et voilà, et aux séries maintenant qu'on veut regarder quand on veut, où on veut, enfin voilà, c'est historique. Mais oui, Cette pour, ce que tu dis, c'est vrai parce que Lost aussi, on en regardait différemment, mais on en parlait aussi sur Internet. Et c'est C'est ça qui a tout changé. C'est Les parce gens qu'on en parlait oui, c'est devenu. qu'on ne tout a supportait pas d'être dépendant des diffuseurs historiques changé. Ouais. pour l'avoir. On voulait prendre. On voulait être au taquet, on était à fond, ouais. Ouais. Le lendemain, il fallait l'avoir l'épisode. Les fans devaient presque s'approprier la diffusion de la série carrément
pour être en accord, pour vivre pleinement leur addiction. Voilà, entre 2 épisodes, on était sur internet, on regardait les théories, on était à fond, on commentait, on suivait le. S'il y avait une vie entre les épisodes, c'est ça qui était fou quoi. Et c'était hyper rare. C'était jamais arrivé à l'époque quoi. Un peu à l'époque de Buffy. Quoi. Un peu à l'époque de Buffy, mais il n'y avait pas autant internet quoi. Et moi. Alors pour finir, moi ma Lost expérience c'est un truc très simple. Ce sera une question sur Lost. Ah oui, on n'avait pas eu d'énigme. Et une petite énigme. Ça manquait d'énigmes forcément. ce podcast. Petite question sur Lost. Vous donnez la réponse dans les commentaires et le gagnant recevra le prochain podcast sur Lost en avant-première. En avant-première. Cool. Si on le fait, voilà. Peut-être qu'il ne recevra jamais. Si on ne fait pas de deuxième numéro. Alors voici la question. Il n'y aura pas d'article sur le site, hein, attention. Quel est le nom de la station d'Arma dans laquelle les survivants trouvent un œil de verre? Oula. Voilà. Est-ce que j'aurais donné un indice, Riley? Non, tu donnes pas d'indice, sinon je vais le couper au montage. Alors je donne un indice que peut-être tu couperas en montage. L'indice c'est le titre d'une série incroyable. Voilà, très bien. Merci Sarsman. Donc voilà, question sur Lost et puis c'est ça ma Lost expérience. On parlera de notre expérience personnelle avec Lost plus tard. Hein. Bah c'était super. Très bien, bah écoutez, merci, on a fait le tour je pense. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a parlé de... On a raté plein de trucs dans le conducteur mais bon on pouvait pas tout dire, ça allait tellement vite. On n'a pas assez chanté. Il n'y a pas d'épisode musical dans Lost, c'est dommage. Hein. C'est dommage, ouais. Mais il y a quand même Charlie qui chante des fois. Quand même. Il y a des scènes de concert et tout. Ah oui, c'est comment la chanson là We are everybody. Ah, everybody. We are everybody. Alors, on va la mettre pour terminer le podcast. Oui. Bah merci à tous et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Buffy c'est génial. Merci, gros bisous. Et on pense quand même à voter, à mettre 5 étoiles et tout hein. Ah oui non, et n'oubliez pas de voter, de commenter Ah oui, j'ai pas précisé pour la question. Vous donnez votre avis sur le podcast et après vous répondez à la question Lost. Voilà. C'était important de le faire. Bah si c'est important. Gros bisous et à bientôt. Salut. Tchuss.